Il y a 3 ans, je fumais de la weed quasiment tous les jours et franchement, c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. En tout cas, au début, c'est ce que je croyais. Beaucoup pensent que consommer régulièrement fait de toi une coquille vide avec des comportements addictifs et même une hygiène de vie désastreuse. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que tu vis aussi des choses très positives que jamais t'aurais ressenti ça auparavant. Et c'est ça qui t'empêche derrière d'en sortir. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passé d'un fumeur régulier qui était complètement perdu à quelqu'un de discipliné qui est bien dans sa tête et qui n'est plus du tout addict à ces trucs-là. Tu vas comprendre comment une addiction s'installe, quels sont les effets positifs et négatifs, et comment j'en suis arrivé à m'en détacher et surtout de reprendre le contrôle de moi-même et de mon quotidien. Et d'ailleurs, il y a un petit cadeau à la fin de la vidéo. Moi, c'est Thibaut. Aujourd'hui, j'aide les gens à reprendre une bonne hygiène de vie, à être discipliné, de tout simplement reprendre le contrôle de soi-même et de son quotidien. La première fois que j'ai essayé le cannabis, j'ai adoré. Mais genre vraiment, ça s'est passé à mes 18 ans, donc il y a déjà 4 ans, et à cette période, j'ai été au Canada pour y faire mes études. Je me rappelle, c'était mon grand frère qui était venu chez moi et il m'a fait essayer la weed et franchement j'avais kiffé de fou. Genre je m'attendais pas du tout à ça, j'étais un peu réticent d'ailleurs. Mais vu que c'était lui, ça m'a fait passer le cap beaucoup plus facilement que si c'était un pote ou un inconnu par exemple. Et quand je fumais, j'étais calme, beaucoup plus détendu, avec plus aucun problème. C'était vraiment comme un moment de liberté, genre tu sais un endroit où tu te réfugies pour te sentir mieux, pour un peu t'échapper de la réalité. Puis après ma première fois, j'ai voulu retenter parce que les effets que j'avais ressentis étaient incroyables. Donc j'ai essayé une deuxième fois, puis une troisième, puis voilà. Mais en fait j'y pense, mais c'est mon frère qui m'a rendu addict. Mais le problème c'est que j'étais ce mec tu sais qui disait ouais non mais moi je fume juste pour me détendre, pour prendre du plaisir et c'est tout. Ce qui était vrai dans un sens. Mais au fond, c'était juste que j'étais devenu addict sans même m'en rendre compte. Et ça, évidemment, je voulais pas me l'avouer. Car quand tu deviens addict à quelque chose, ça vient jamais du jour au lendemain. Et puis j'ai surtout découvert une expérience. J'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties auparavant. Donc pour moi, c'est que de la découverte. Et je me disais, mais putain, mais c'est trop bien, je ressens des nouvelles choses. J'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Et donc j'ai découvert que des potes à moi aussi fumaient. Donc je fumais de temps en temps avec eux pour rigoler, pour chiller, juste pour passer du bon temps, quoi. Et au début, je te jure, je me disais, mais putain, mais c'est incroyable comme truc. Vraiment, c'est fou comme expérience que t'as. En plus, c'est pas trop dangereux, tu sais, c'est quand même une drogue, oui, mais c'est pas une drogue dure, c'est ce que je me disais en tout cas, c'est forcément, tu dis des trucs positifs. Et en plus, j'étais persuadé de ne pas en être dépendant, quoi. Mais cette dépendance-là, elle s'est installée petit à petit sans même que je m'en rende compte. Forcément, c'est le but d'une addiction. Mais du coup, c'était devenu un réflexe. Quand j'étais fatigué, quand j'étais stressé, même tout simplement, en fait, quand je m'ennuyais, bah je roulais. Car on va pas se mentir, manger, jouer à des jeux vidéo, même le FAP, en fumant, mec, c'est une dinguerie. Et au début, c'était juste le week-end. Tu sais, je me disais, ouais, je suis en week-end, il n'y a pas cours le lendemain, il n'y a aucune priorité, tranquille, ça passe. Puis il y a un jour dans la semaine où je commence à 13h le lendemain, du coup, bah, vas-y, pourquoi pas fumer? Mais après, t'enchaînes ça 2 fois, 3 fois dans la semaine, et après, bah, tu t'arrêtes plus, quoi. Et puis, sans te rendre compte, en fait, tu construis ta journée autour du moment où tu veux aller fumer. Et en fait, c'était plus devenu un loisir, c'est un truc que tu fais exceptionnellement. Non, non, c'était devenu vraiment naturel. Le piège, c'est que le cannabis te donne l'impression d'être bien, de juste kiffer ta vie, d'avoir aucun effet secondaire, mais en réalité, elle te vole ton énergie naturelle, ton bien-être naturel, et en plus, ça détruit ton cerveau actif. Tu ressens de moins en moins de plaisir dans ce que tu fais au quotidien, et le pire, c'est que tu as besoin de fumer justement pour ressentir à nouveau ce plaisir. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu consommes, et plus bah, ton cerveau il s'y habitue, et donc forcément, tu es obligé d'augmenter la dose pour ressentir les mêmes effets que tu ressentais en fumant normal, et ainsi de suite, quoi. Dis-toi qu'avant, je fumais genre 1 ou 2 tafs, et j'étais vraiment bien, quoi. Et après, bah, au fur et à mesure, bah, je fumais vraiment la moitié d'un joint, voire un joint complet, mais vraiment les joints, hein, c'est énorme, tu vois. Et du coup, le résultat, c'est que t'as plus envie de rien, en fait, t'as juste envie de refumer. Du coup, je suis passé d'un je fume avec mes potes juste pour le plaisir à j'ai besoin de fumer pour ressentir du plaisir. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai su ça, bah, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. C'est paradoxal, mais la période où j'ai le plus évolué dans ma vie, c'était quand j'étais fumeur de bœuf. C'est marrant parce que avant que je parte au Canada, je pensais que ceux qui fumaient de la drogue, c'était des gens hors la loi, instables, même potentiellement dangereux, tu sais, avec une hygiène de vie déplorable. Car depuis tout petit, on m'a toujours répété que la drogue c'est mal et que c'est illégal. Donc forcément, tu te méfies, car inconsciemment, tu te dis, ceux qui font des trucs illégaux, surtout concernant la drogue, c'est des malades mentaux, quoi. Car t'associes le fait que ça soit illégal à quelque chose de dangereux. Alors qu'au Québec, bah, c'est légal. Bon, même si ça fait moins de 10 ans que ça a été légalisé, mais bon, quand même. Donc la mentalité, elle est vraiment différente. Fumer un joint là-bas, c'est comme fumer une clope en France. Je te jure, de mémoire, je pense que j'ai jamais vu personne fumer une cigarette. Tout le monde fume des joints, et même dans la rue, vraiment, tu sens quasiment jamais l'odeur de la clope. Surtout que moi, je déteste ça, l'odeur de la clope. Donc c'était cool. Mais du coup, c'est remplacé par l'odeur de la weed, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais en tout cas, c'est plus agréable en tout cas à l'odeur. Enfin, ça t'agresse moins, je trouve. Là où je veux en venir, c'est que fumer, c'est avant tout une expérience. J'ai découvert
découvert tellement de gens différents, des cultures différentes, j'ai eu des conversations profondes avec des gens, j'ai découvert de nouvelles ambiances et j'ai même parfois eu des prises de conscience sur certains trucs. Et dans un sens, c'est fou parce que ça m'a permis d'apprendre des parties de moi que j'ignorais. En gros, ça t'ouvre la réflexion constamment. Je me rappelle des soirées où je parlais pendant des heures avec des potes, du sens de la vie, de nos projets, etc. C'était vraiment fou. Bon, certes, j'étais pas présent à 100% dans chaque conversation et puis c'était pas les conversations les plus profondes et les plus développées que j'ai pu faire, mais quand même, ça reste des conversations que t'as pas forcément l'habitude de parler tous les jours et donc ça te permet de t'ouvrir sur certains points et de découvrir certains sujets que jamais t'aurais parlé sans être défoncé, quoi. J'ai surtout fait la rencontre de personnes que jamais j'aurais connues autrement et que jamais de la vie je me serais dit ah ouais putain, cette personne-là elle peut m'apprendre tellement de trucs et elle est tellement intéressante. Et quelque part c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à être beaucoup plus ouvert d'esprit et donc à m'ouvrir aux gens. Mais c'est surtout et avant tout que je me sentais bien, quoi. J'étais entouré de personnes qui me jugeaient pas, tout le monde s'en foutait de toi dans le bon sens du terme parce que les codes sociaux étaient complètement différents et en plus généralement on était entouré que de mecs, donc en fait t'as rien à prouver à personne. Et ça franchement c'est une sensation tellement incroyable. Mais je fumais juste principalement avec un pote à moi, je te fais le topo de la soirée, on va chez moi, on se fait à manger, genre on se fait des trucs à la con, genre des frites, des nuggets, mais des trucs vraiment genre horribles pour la santé, mais qui sont giga bons et on joue pendant des heures à des jeux vidéo. Et ça c'est le paroxysme du kiff. Je me rappelle une fois on a joué à Smash, moi je jouais Joker et lui il jouait Pikachu et on a fait le même 1v1 pendant au moins 4-5 heures. Le même 1v1 sans changer de personnage. Et on y a tellement joué qu'on savait à l'avance quel move allait faire l'autre en fonction de telle situation. Et je pense que c'est grâce à ces moments-là que ma capacité d'anticipation et mes réflexes ils se sont améliorés de fou furieux, quoi. Mais en gros quand je fumais c'était toujours une ambiance super cosy et vraiment des trucs que je kiffe faire, quoi. C'est comme les soirées où tu vas regarder un film ou tu te poses devant une série en plaid avec un chocolat chaud, quoi. Puis là c'est la même chose sauf que tes sens ils sont décuplés. Ce que je veux dire par là c'est que même dans les mauvaises périodes il y a toujours des choses positives à en tirer. Je pense que si j'avais jamais fumé j'aurais jamais compris à quel point la clarté mentale et la relation avec les autres c'est super précieux. Et puis j'aurais jamais appris à jouer à Smash aussi bien. J'ai découvert de nouvelles facettes de ma personnalité, mais surtout le point le plus important à retenir c'est que j'ai mis mon premier double flip reset sur Rocket League en ranked en étant défoncé et ça c'est un exploit. Je te mets l'extrait parce que ça mérite d'être montré quand même. Et pour ceux qui jouent pas à Rocket League, à force, on n'est pas ensemble. Donc je regrette pas du tout cette période de ma vie, bien au contraire, elle fait partie de mon histoire. Je dirais pas que j'en suis fier non plus, mais en tout cas je regrette pas du tout. Car oui, j'en tire plein de points positifs, mais j'en tire aussi plein de points négatifs parce que sinon c'est pas drôle. Au début quand je fumais de la weed, tout était positif. Puis un jour, ça a complètement basculé. Car au bout d'un moment, le plaisir que tu ressens en fumant devient de plus en plus naturel et donc ça devient très vite un enfer. Tu t'en rends pas compte à l'instant T, mais tu payes un prix énorme. Déjà, ça impacte directement ta santé, ce qui est quand même assez important, mais aussi ta motivation, ton mental, la relation que tu as avec les gens, ta manière de travailler, parce que tu te rends compte que tu n'arrives plus à travailler comme avant, plus à te concentrer normalement, tout prend un coup. Je me rappelle d'une fois, j'avais fini les cours, je me faisais vraiment chier, et oh, bizarre, un pote qui fume aussi, il est dispo. Quelle coïncidence, dis donc. Let's go se faire une petite soirée jeux vidéo, comme d'hab. Mais par contre, le lendemain, quand t'as cours, c'est pas la même histoire. Faut assumer derrière. T'arrives en cours complètement explosé, comme si t'étais en lendemain de soirée, sauf que là, ton cerveau, il est vraiment, mais vraiment fatigué, quoi. Hormis la fatigue, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Genre, suivre le cours, c'était vraiment une épreuve de Squid Game, le truc. C'était horrible. Genre, Théma, mon état, c'est complètement terrible. Je suis bien les cours en tout cas. Et forcément derrière quand t'as des interactions sobres avec les gens, en fait une interaction normale, j'étais une larve en fait, j'avais aucune énergie. Et le pire derrière c'est qu'à ce moment-là tu t'en veux. Forcément tu sais d'avoir fumé la veille, de t'être couché hyper tard, tu te dis vas-y la prochaine fois c'est sûr je vais me coucher plus tôt et je vais pas fumer. Non. Et du coup, tu refumes pour oublier. Parce que là, ce petit moment où tu regrettes, ça dure qu'une heure ou deux, quoi, grand max. Et toi, du coup, pour pallier du fait que tu te sens mal, forcément, tu veux refumer pour te sentir bien. Ou en tout cas, pour éviter de ressentir que t'es dans la merde, enfin, que t'es une merde, en fait. Et du coup, forcément, le lendemain, tu reculpabilises et tu refumes pour plus ressentir cette culpabilisation. Wesh, cette culpabilisation-là, c'est une folie. Et du coup, ça devient un cercle vicieux. La beuh te fait croire que tu gères, que tu maîtrises parce que t'as quand même toute ta tête. Tu sais, tu restes lucide, mais t'es juste super lent, quoi. Ce que tu sais pas, ou en tout cas que tu t'en rends pas compte au moment où tu fumes, c'est que la weed, elle te bouffe toute ta dopamine. Et donc, derrière, ta motivation aussi. Parce que la dopamine, c'est pas juste l'hormone du plaisir, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Et en fumant, tu le détruis, en fait, tout simplement. Tu deviens littéralement un zombie émotionnel, tu ressens plus grand chose, et plus le temps passe, et plus t'as l'impression
d'être spectateur de ta propre vie. Tu regardes les autres avancer pendant que toi derrière, tu stagnes, voire pire, tu régresses. Et ça, je t'avoue, c'est pas la sensation la plus agréable au monde. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment en train de passer à côté de ma vie. Le vrai prix que tu payes, c'est pas l'argent que tu mets dedans, même si c'était tellement pas cher comparé en France. Tu sais combien ça coûte? Tu le payes avec ton temps, ton énergie, ta clarté mentale et ta santé en fait, tout simplement. Et ça, c'est inestimable. C'est la priorité numéro 1. D'ailleurs, si tu as une addiction quelconque et que tu veux en sortir, j'ai créé un guide gratuit que je te mets en description qui t'explique en 7 étapes comment sortir de ta situation. J'espère que ça peut t'aider parce que j'aurais adoré l'avoir quand j'étais au plus bas. Maintenant, je vais te raconter comment j'ai fait pour arrêter la weed pour de bon. Déjà, j'en avais marre de me sentir vide tous les jours, marre de pas avancer, marre de me mentir constamment à moi-même. Je me suis dit, si j'arrête pas maintenant, je vais foutre ma vie en l'air quoi. Alors j'ai pris une décision. Pas je vais essayer, pas je vais réduire. Non, j'arrête. Et je t'avoue que les premières semaines, c'était vraiment dur. J'avais la tête constamment dans le brouillard, je dormais mal, j'étais irritable parce que forcément, tout arrêter du jour au lendemain, en fait, c'est comme n'importe quelle addiction. T'en redemandes. Tu penses qu'à ça et que tu veux à nouveau ressentir les sensations que t'avais quoi. Tout était beaucoup moins stimulant dans mon quotidien et ça me frustrait. Le groupe de potes avec qui je faisais souvent des soirées, je m'entendais grave bien avec eux. Mais ce que je recherchais dans ces soirées-là, donc le plaisir de s'oublier, de s'évader pendant juste une soirée, c'était plus du tout dans mes objectifs étant donné que j'avais arrêté de fumer. Et je savais pertinemment qu'en continuant ce genre de soirée, j'allais refumer. C'est sûr, je me connais trop parce que ces soirées-là, c'était trop bien, mais dans le mauvais sens du terme. Donc j'ai diminué. Je les fréquentais de moins en moins jusqu'à complètement arrêter. Même si j'ai gardé contact avec quelques-uns, faut pas abuser non plus. Et honnêtement, quand j'ai pris cette décision, j'avais peur. C'est vraiment pas facile d'aller à l'encontre de ces relations sociales pour se concentrer vraiment sur soi-même et ce que tu veux vraiment atteindre quoi. Et puis chaque jour sans fumer, je me sentais un peu plus libre. Déjà, je me sentais mieux, mais je sentais que j'avançais vraiment vers la direction que je voulais atteindre. Et au bout d'un mois, je commençais vraiment à sentir la différence. Déjà, je me suis mis au sport, ce qui a changé pas mal de choses. Je mangeais beaucoup mieux, genre tu sais, comme une personne normale. Je me levais beaucoup plus tôt, j'avais beaucoup plus d'énergie dans mon quotidien. J'étais beaucoup plus lucide et surtout, j'ai arrêté de dormir en cours, ce qui m'a aidé énormément à avoir de bonnes notes, étonnamment. Aujourd'hui, je peux affirmer que je me sens 1000 fois mieux, il n'y a pas de doute. Pas juste physiquement, mais surtout mentalement. Je me sens comme en paix, en accord avec ma personne, en accord avec mes principes et mes valeurs. J'en suis conscient que ça peut faire peur de changer, de vouloir complètement arrêter ton addiction et de commencer vraiment à travailler sur soi. Mais le fait de reprendre le contrôle de soi-même, ça n'a pas de prix. Et une fois que tu as passé ce cap-là, non pas le cap-là où tu mets une tour quand tu te sens tellement fier, vraiment c'est indescriptible. La weed, c'est comme n'importe quelle autre addiction. Reprends tout ce que j'ai dit, mais applique-le avec l'alcool, le sucre, les réseaux, peu importe, le résultat, ça sera le même. Je t'ai montré comment une addiction peut s'installer sans même que tu t'en rendes compte, ce que ça peut t'apporter au début et les effets que ça provoque à la fin et surtout comment tu peux t'en libérer. Tout ce que je viens de te raconter là, je pense que tu l'as compris, c'est pas juste une histoire d'arrêter de fumer. Le but c'est d'être conscient dans ce que tu fais et de reprendre le contrôle de sa vie. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de reprendre le contrôle, que tu as besoin d'un cadre, de retrouver ton énergie, j'accompagne justement les personnes à sortir de ce genre de situation, ce que j'aurais d'ailleurs adoré avoir à l'époque. Le lien est dans la description. Si tu as reconnu un bout de toi dans ce que j'ai dit, sache un truc, c'est pas que tu es nul et flemmard, tu as juste besoin de retrouver de la clarté, de la discipline et un sens à ce que tu fais. Parce qu'une fois que tu as goûté à la vraie liberté, celle d'être maître de toi, je t'assure que tu voudras plus jamais retourner en arrière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, t'es vraiment le GOAT. Pense à liker la vidéo et à t'abonner si elle t'a plu. C'était Thibaut, ciao.